Le Bitcoin est de retour aux 90 000 dollars. Comme on dit dans notre milieu, we are so back. Ce même est de retour, c'est toujours pareil. Ça pump, we are so back. Ça dump, it's over. C'est donc un manège d'émotions. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours, je vous parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, we are so back. Il y a tellement de news bullish. J'en ai encore parlé hier, bien évidemment. Mais là, donc, cette semaine, vendredi, on aura donc le Crypto Summit, l'événement crypto physique à la Maison Blanche, avec donc Trump, évidemment, mais aussi le CEO de Coinbase, également aussi Michael Saylor de stratégie. Bref, il y aura du gratin. Peut-être la fameuse annonce concrète du coup de la réserve stratégique de crypto US, puisque pour l'instant, on sait qu'elle va arriver. Trump l'a confirmé, mais c'est pas encore du concret. Également aussi, peut-être négociation côté tarif douanier, ce qui fait que la finance tradie est contente, et donc les cryptos également. Donc c'est pour ça, je pense, que le Bitcoin a repris des couleurs. Également aussi peut-être le TikTok US qui serait du coup racheté et mis on-chain. Également aussi, je sais pas si vous avez vu, on a plusieurs millionnaires, voire milliardaires, qui sont exprimés en disant on achète du Bitcoin, on y croit. Franchement, c'est la dinguerie, donc affaire à suivre. Dans la vidéo du jour, on va aussi parler de la grosse tendance des meme coins sur Avalanche, sur Avax, qui continue à tout exploser. On parlera aussi bien sûr NFT et jeux blockchain, donc n'en perdez pas une miette. Sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Je le rappelle, c'est un média qui est entièrement gratuit, 100% gratuit et dispo en français. Et donc tous les jours, plein d'actu. Et en plus de ça, des articles plus complets pour vous aider et vous guider tout au long de ce bull run, des comparatifs entre différents exchanges, des vidéos aussi, puisque le site agrège tous les plus gros créateurs de contenu français. Crypto News, c'est une mine d'informations et un véritable tout en un. Je vous laisse aller faire un tour dessus, le lien sera juste en dessous en description et un commentaire épinglé. Allez, comme d'habitude, on commence par jeter un œil au marché crypto. Enfin, du vert, le vert est de retour. Alors c'est encore timide côté altcoin, la dominance est clairement en faveur du Bitcoin, qui donc est de retour aux 90 000, et vous le voyez, Ethereum 2200, la dominance Bitcoin est environ à genre 61,2%, un truc comme ça. Évidemment aussi gros rebond côté altcoin US, évidemment il y a une grosse tendance par rapport à tout ça, mais également aussi on note un retour des mêmes coins, notamment on a le Please qui fait donc référence, vous avez forcément vu le débat entre Trump, Vance et puis Zelensky, et à un moment donné en fait Vance dit mais est-ce que tu as au moins dit une seule fois s'il te plaît ou merci, il dit ça à Zelensky, et donc voilà, on a un meme coin qui est sorti par rapport à tout ça, le meme coin a explosé, et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une victoire de ce genre-là sur Solana, puisque Memecoin est sur Solana. Donc voilà, peut-être un retour donc de la tendance Memecoin, en tout cas un retour du marché. Et ce qui est sûr par contre, c'est que côté Avalanche, côté Avax, on a en fait toujours cette grosse tendance de Memecoin qui explose. Donc c'est des Memecoins qui en fait se font en pre-sale. Donc les gens du coup envoient de l'argent avant que le token sorte et après reçoivent donc du token en fonction. Pour avoir du coup une place pour participer à la pre-sale, c'est compliqué. Il faut soit être KOL, donc on va dire influenceur, soit faire du contenu. C'est à peu près simple puisqu'en fait, c'est une méta qui s'inscrit à la fois dans la tendance de ce qu'on appelle la shamefy, le fait de mettre en lumière les gens qui sont des connards, les KOL qui respectent pas leur deal. Donc on va dire que ça assainit un petit peu l'écosystème puisque les gens du coup préfèrent ça, préfèrent plus de transparence et les KOL qui assument un projet jusqu'au bout sans tout dump à la gueule donc de la commu. Malgré tout, ça reste bien sûr cabal, donc c'est un mix entre tout ça. Également aussi, donc le Blob, il a explosé, il est sorti hier, il est quasiment monté, je crois, à 100 millions, même il est monté à 100 millions, et pour l'instant, il est donc à 67 millions de market cap, belle victoire. La charte, c'est quasiment un copier-coller du Wink, donc pareil aussi, même coin sur Avax, qui avait fait tout pareil et qui avait explosé. Aujourd'hui, on aura le Memoria avec son token Albert, donc qui sort aujourd'hui. Ça devrait faire pareil, a priori, et très bientôt, donc prochain token, un peu dans le genre, c'est donc le token du projet Boy. Alors toujours pareil, un mix entre Cabal et Shamefy, plus aussi, ils ont ajouté de la GreenFi pour grinder, pour du coup, enfin bref, en fait là actuellement, dès que vous rajoutez Fi à un mot, ça marche. Donc il y a aussi la Regret Fi, il y a aussi plein de trucs en faille. Donc je me demande si c'est pas un petit peu de la poudre aux yeux et qu'au final, on croit que c'est un peu plus assaini. Et en fait, toujours pareil, les mêmes se farcissent et les retail, vous et moi, on se fait dumper la gueule. On est des pigeons, des dindons. Je dirais que ça a au moins le mérite
de remettre un peu de hype et un peu de baume au cœur dans ce marché, puisque quasiment tout était down, il n'y avait pas vraiment de méta, pas vraiment de tendance dernièrement. Également aussi, alors c'est une news un peu plus, on va dire, générale par rapport à la crypto. Moi, j'ai fait la demande. Sachez que certains peuvent recevoir la carte bancaire MetaMask. Alors évidemment, ça relie un wallet à vous, avec votre nom, mais rien ne vous empêche de prendre un wallet neuf, un nouveau MetaMask, et puis donc de relier ce nouveau wallet avec une carte bancaire pour payer directement en crypto, sachant qu'il y a quand même 3% de cashback en USDC. Donc par rapport à une carte bancaire classique où juste on paye, et bien là en fait on gagne de l'argent. Donc vraiment chouette. Pour ceux qui veulent s'inscrire, vous le verrez, il y a un petit form à remplir. Il faut laisser son email. Ensuite, tous les matins, vous le savez, je partage un petit récap du marché NFT. Le marché NFT qui était grave dans le vert il y a 48 heures, grave dans le rouge hier et dans le vert encore aujourd'hui. Donc vraiment, c'est les montagnes russes. Aujourd'hui, ce que je regarde, c'est surtout VeeFriends. C'est une grosse boîte VeeFriends dirigée par Gary Vaynerchuk. À l'époque, il y a genre 3-4 ans, c'était vraiment un très gros projet, un projet majeur côté NFT. Depuis, c'est un peu tombé dans l'oubli, mais vraiment, il y a tout un écosystème autour de ça. Il y a plein de choses qui s'articulent donc autour de VeeFriends. Il y a des fanas, des maximalistes VeeFriends. Et donc là, ça prend 30% quand même pour la première collection, on va dire la Genesis, qui affiche un floor price à 2 ETH. Également aussi, le gaming sur Abstract marche toujours autant et fait toujours autant de volume, même si côté Onchain Heroes, donc le Risk to Earn, qui avait relancé un petit peu Abstract et le gaming sur Abstract, eh bien Onchain Heroes est grave en négatif. Après voilà, genre de projet, c'est pas forcément sustainable, ça se tient pas forcément sur le long terme, mais voilà, ça reste toujours intéressant. Et peut-être que ceux qui voulaient rentrer, du coup, là, pourront rentrer à des prix plus attractifs. Aujourd'hui, on a un très joli mint, donc le mint de Chronoforge, toujours sur Abstract. Chronoforge, c'est donc un gros projet gaming qui a migré sur Abstract il n'y a pas si longtemps que ça. Ce projet est aussi un mix entre, on va dire, l'intelligence artificielle, la culture gaming. Il y aura aussi un token. Bref, c'est le projet qui regroupe toutes les grosses narratives à l'heure actuelle. Le mint sera ce soir à 23 heures. Malheureusement, même quand on est whitelisté, ce sera sur un système de premier arrivé, premier servi. Donc je pense que ce sera un peu la guerre. Par contre, je crois que c'est 80 $ le mint. Et j'affirme ça avec conviction, même si bien sûr personne ne peut prévoir le marché. A priori, ça devrait être encore une belle victoire du coup pour ce mint. Sachant que ce genre de mint, on l'a vu je crois hier avec un mint sur Ronin qui a fait un x3. J'en ai parlé dans la vidéo. Actuellement, les mint gaming des projets solides qui ont des bons fondamentaux sont des mints payants qui font en général un x3 voire x4 au minimum. Donc voilà, gros projet à surveiller. Toujours côté gaming, vous le savez, moi je suis à fond sur le TCG, sur le trading card game qui s'appelle Vibes. Donc c'est un jeu de cartes qui se sert de l'IP, de la propriété intellectuelle des petits Penguins. Je suis en route pour les championnats du monde. En tout cas voilà, j'essaie de me qualifier. Et ce que j'allais vous dire, c'est que on a Azuki qui fait à peu près pareil. Azuki, donc grosse collection NFT sur Ethereum qui se base sur la narrative des animés et des mangas. D'ailleurs, petite digression, mais je ne sais pas si vous avez vu, l'épisode 2 est sorti, quasiment 800 000 vues en 5 jours. Le premier épisode a fait, je crois, 2 millions ou 3 millions de vues. Donc vraiment très très cool. Azuki, toujours à fond dans leur domaine. Et donc, il va y avoir un TCG, un jeu de cartes Azuki. Même principe que Vibes. Ce n'est pas directement le jeu de cartes de Azuki, mais c'est l'IP qui est emprunté. Et moi, je trouve ça trop cool. Donc voilà, on va avoir 2 starter decks qui vont arriver très bientôt. Pour ceux qui y croient, avoir ces premières cartes, ça peut être intéressant parce que ça se trouve dans 5 ans, 10 ans, ça vaudra très très cher, ou alors ce sera vraiment collector pour les gros collectionneurs. Ensuite, toujours côté gaming, je vous parle rapidement de Clash of Coins. J'ai pas trop trouvé de jeu IP sur Base, la blockchain de Coinbase, mais Clash of Coins pourrait être donc le jeu IP de cette blockchain. Donc ils vont faire un mint très bientôt, dans quelques jours, le 18 mars. Également aussi, il y aura un token OWB. Pour l'instant, la hype est vraiment, on va dire, légère, même s'il se revendique de 100 000 joueurs. Pour nous, c'est tant mieux, parce que plus il y a de monde sur un projet, et forcément après, plus c'est dilué, et plus aussi c'est compliqué pour avoir des places pour minter. Et puis, donc voilà, renseignez-vous sur Clash of Coins, mais le projet m'a l'air intéressant. Et puis voilà, c'est un mémo assez complet. Ensuite, on a Paradise Tycoon. Donc là, on change d'écosystème, on retourne sur Avax. Évidemment, comme son nom l'indique, c'est un jeu de type Tycoon, comme The Tycoon par exemple, pour ceux qui connaissent. Et donc Paradise Tycoon, jeu très hypé, va sortir très prochainement son token donc sur Avax, token Moani, projet bien plus hypé que le précédent. Et comme je vous disais, vu qu'il y a une tendance sur Avax, bah, ça pourrait aussi bénéficier à ce projet. Donc vraiment à surveiller. Et pour terminer, alors je ne sais pas trop quoi en penser, je fais appel aux détectives qui se trouvent parmi vous, puisqu'en effet je vous parle du projet World Shards. Alors ce jeu,
C'est donc un MMORPG qui est alimenté par OpenLoot. Et OpenLoot, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une sorte de gros projet slash grosse marketplace qui est derrière, entre autres, le projet Big Time, qui avait fait beaucoup parler de lui. Donc un RPG qui était assez hypé il y a genre 3-4 ans. Là, plus personne n'en parle, mais bon, le projet est toujours là. Il y a des NFT, il y a un token. Et donc là, en fait, on parle du projet World Shares, pareil aussi, sorte de MMORPG. Pareil aussi, il y aura un token et des NFT. Le projet pour l'instant est en wishlist, donc il n'est pas encore sorti, même s'il y a eu quelques tests faits auparavant, et donc les gens ont pu tester quand même le jeu. Donc voilà, du coup, il sera dispo sur Steam. Je sais pas trop quoi en penser, parce que j'ai lu un article comme quoi ils auraient généré plus de 6 millions de dollars de volume sur la marketplace. Ça me semble un peu bizarre, donc est-ce que c'est botté, est-ce que c'est manipulé? Je ne sais pas. Ils ont quand même quasiment 300 000 personnes. Les tweets font beaucoup d'engagement, et pourtant, je ne vois jamais personne en parler sur ma timeline. Et vous savez, je suis quand même H24 dans les cryptos, les NFT et les jeux. Donc vraiment, quand je vois un projet dont personne ne parle, a priori, c'est pas un projet à épée. Et quand on voit ça et qu'on connaît rien, on se dit ce projet a l'air trop bien, un token qui arrive, un jeu sympa, une belle boîte. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez mener votre enquête, eh ben, j'attends vos retours avec impatience, ça m'intéresse. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'attends avec impatience cette fin de semaine. J'ai l'ouverture US cet après-midi, puisque vous le savez, les marchés semblent contents. Et est-ce qu'on retapera les 100 000 du coup cette semaine? Je ne sais pas. J'ai envie d'y croire. Je veux toujours croire à cette alt saison, à ce magnifique bull run qui enfin nous récompenserait après toutes les épreuves qu'on a passées ensemble. Franchement, on le mérite. Je pense qu'on est d'accord, on le mérite. Allez, je vous souhaite une excellente journée, un saint carême à tous les chrétiens. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.